Bienvenue à tous pour cette 15e capsule. Nous continuons de jouer avec les mots qui parlent de la peur dans les récits. N'oublie pas ton cahier de recherche pour répondre aux questions que nous reverrons en classe. Sans plus tarder, retrouvons les 7 mots à mémoriser en blanc dans le champ lexical des mots de la peur. J'espère que tu as réussi à écrire les 7 mots à mémoriser que voici. Ta mission est de copier dans ton cahier la phrase à mémoriser en plaçant et en accordant les 7 mots. Et voici la phrase. Devant les enfants, l'animal furieux est monstrueux. Il a une attitude menaçante. Sa tête est terrifiante. Sa mâchoire ouverte laisse entrevoir une dentition imposante. Ils sont paralysés par la peur. Tu as identifié maintenant nos 7 mots vedettes, mais es-tu sûr de bien les connaître? Retrouve-les à partir des devinettes suivantes. Un point pour chaque mot trouvé. Et n'oublie pas de mettre sur pause avant de voir la réponse. Retrouvons le bon copain d'Ico pour une petite pause autour du mot furieux. Es-tu prêt à répondre sur ton cahier aux 5 questions suivantes? N'hésite pas à mettre sur pause. Première question. Quelle est la nature du mot furieux? Deuxième question. Relève les mots de la famille de furieux. Troisième question. Combien de sens a le mot fureur? Quatrième question. Quel est le synonyme de furieux? Et enfin, cinquième question. Quel est le synonyme de l'adverbe furieusement? Bravo pour tes réponses. Nous corrigerons en classe. Tu as dû remarquer que parmi les 7 mots à mémoriser, les adjectifs étaient nombreux. Il y en a 5. Entoure-les ou écris-les dans ton cahier. C'est fait. Maintenant, nous allons jouer plusieurs fois avec les adjectifs. Pour ce premier jeu, tu vas devoir donner l'adjectif du nom ou du verbe qui sort de la boîte bleue et le ranger soit dans la boîte des adjectifs qui se terminent en E, UEUX ou IEUX, soit dans celle des adjectifs qui se terminent en ANT.
et tu feras une première observation avant de poursuivre le jeu. N'hésite pas à mettre sur pause. Ouvrons les boîtes pour observer ces adjectifs et peut-être faire nos premières remarques. Poursuivons avec la deuxième partie avant d'ouvrir les boîtes. Et maintenant, ouvrons les boîtes. Je suis certaine que tu as dû remarquer que les verbes donnaient des adjectifs en AN, ANT, et les noms des adjectifs en EU, EUX ou IEUX. Nous jouons toujours avec les adjectifs avec ce jeu que j'ai appelé le jeu des partenaires épithètes. À toi de trouver le plus de combinaisons possibles en associant un nom avec un adjectif. Tu disposes de moins d'une minute, le temps de la musique, pour choisir tes partenaires. Alors fais vite, mais attention aux accords. Si cela est trop rapide pour toi, tu peux aussi jouer en mettant sur pause. Cette fois-ci, les adjectifs partenaires sont attributs, c'est-à-dire qu'ils sont séparés du nom par l'auxiliaire être. Continue à trouver le plus de combinaisons possibles en associant un nom avec un adjectif et en conjuguant l'auxiliaire. Comme tout à l'heure, le temps t'est compté. Alors fais vite, mais fais toujours bien attention aux accords pour bien choisir les partenaires. N'oublie pas que tu peux aussi jouer en mettant sur pause.
Ce dernier et septième jeu est nouveau. Il s'appelle le jeu du millionnaire. Tu dois trouver un mot qui a 7 sens. Ce n'est pas un mot à mémoriser, mais il a un rapport avec l'un d'eux, bien sûr. À chaque étiquette qui tombe, lis la définition et essaie de trouver ce mot. Nous verrons en classe à quelle somme tu es arrivé. Mais peut-être l'as-tu trouvé du premier coup et as-tu gagné le million? Qui sait? Lis la définition. Tu as trouvé ou tu crois avoir trouvé? Écris le mot sur ton cahier avec la somme correspondante. Tu ne vois pas du tout? Pas de problème. Attends la deuxième étiquette. Comme pour la première étiquette, lis la définition. Cela confirme ce que tu penses? Écris à nouveau le mot avec la somme correspondante. Tu t'aperçois que tu t'es trompé? Écris le nouveau mot avec la somme. Tu ne vois toujours pas? Tant pis, attends la prochaine étiquette. Nous voilà à la troisième étiquette. Tu as compris maintenant. Tu commences par lire la définition. Cela confirme ce que tu penses. Tu écris à nouveau le mot avec la somme correspondante. Tu t'aperçois que tu t'es trompé. Tu écris le nouveau mot avec la somme. Tu ne vois toujours pas? Tu as encore une chance avec la prochaine étiquette. Je crois qu'à ce niveau, tu as compris le jeu. Alors je te laisse découvrir les autres étiquettes et nous ferons les comptes en classe. N'oublie pas toujours de mettre sur pause, si tu en as besoin bien sûr. Un petit coup de pouce? Je pense que tu as compris que ce mot est un verbe qui a de nombreux synonymes. Super! Comme d'habitude, tu as fait de ton mieux. Et c'est cela le plus important. Maintenant, il ne te reste plus qu'à mémoriser la phrase avec les 7 mots. Devant les enfants, l'animal furieux est monstrueux. Il a une attitude menaçante. Sa tête est terrifiante. Sa mâchoire ouverte laisse entrevoir une dentition imposante. Ils sont paralysés par la peur. N'oublie pas que tu peux aussi inventer une nouvelle phrase avec les 7 mots. Cool! Tu as joué aux 7 jeux. Rendez-vous en classe pour partager nos résultats.